Il a longtemps été le prince dans l'ombre. Mère de 4 enfants, Elisabeth II a toujours su répartir les tâches royales entre les princes Charles, Andrew, Edward, ainsi que la princesse Anne, selon les fonctions auxquelles ils étaient prédestinés. Mais depuis quelques années, celui qui s'est affirmé plus que jamais sur le devant de la scène n'est autre que le prince Edward. Petit dernier de la fratrie des Windsor, celui-ci semble profiter des drames et scandales familiaux pour se faire une place au premier plan. Après le mégoï et la déchéance de son frère Andrew, voilà que le duc de Wessex attire toutes les attentions. D'autant plus qu'il pourrait hériter d'un titre très symbolique. Comte de Wessex depuis son mariage avec Sophie Rhys-Jones en 1999, il se trouve que le prince Édouard pourrait en effet se voir attribuer le titre de duc d'Édimbourg à la mort de son père Philippe, qui a fêté cette année son 99e anniversaire. Un héritage symbolique pour le plus jeune fils d'Élisabeth II, qui a une relation très proche et très complice avec son père, dont il partage l'abnégation et la distance vis-à-vis des médias. Néanmoins, le titre de duc d'Édimbourg ne pourra être transmis au prince Édouard que si le prince Charles est déjà roi, puisque selon la tradition royale, les titres de duc ne sont transmis qu'aux aînés des fratries. Édouard et Sophie de Wessex, privilégiés de la couronne toutefois si le prince Charles venait à être roi avant la mort de son père, libre à lui de transmettre à son petit frère le titre de duc d'Édimbourg, qui sera malgré tout rattaché à la couronne. Un privilège supplémentaire pour Édouard de Wessex, qui durant les premières années de son histoire d'amour avec Sophie Rhys-Jones a bénéficié d'une exception à la règle très particulière, celle de pouvoir vivre avec sa future épouse dans ses appartements à Buckingham Palace. Un fait inédit au sein de la monarchie, qui n'autorise généralement pas ses apprenties princesses à venir vivre avec leur futur conjoint au palais royal. D'autant plus qu'il a fallu attendre janvier 1999 pour que le couple annonce ses fiançailles, et se marie en juin de la même année en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. But there's all times through the rough times I think